Salut les amis. Bon, on n'est pas trop, on est renfermé dans notre abri. Qu'est-ce que je voulais dire, bon, comme vous voyez, je suis revenu à la pêche avec Jérémy, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Bon, on est un petit peu déçu quand on est arrivé sur le poste. Le spot qu'on avait amorcé, là où j'ai fait ma dernière pêche. Ben, je sais pas, on est revenu ce matin, l'eau il avait descendu de au moins 50 cm. Donc il n'y a plus beaucoup d'eau. Donc le fait que l'eau est descendue aussi vite, ça doit stresser un peu le poisson. On espère faire une touche quand même. On a eu pas mal de pluie dernièrement. Ah oui. Et l'eau est marron, légèrement marron. Et il y avait pas mal de courant et putain, ce matin on arrive, plus d'eau. Enfin plus d'eau, il en reste un peu comme vous avez vu juste avant là, mais c'est vraiment, ça a vraiment descendu de 50 cm dans la nuit. Alors est-ce qu'il y a une pelle qui a cassé plus loin ou est-ce qu'ils l'ont descendu parce qu'ils annoncent encore de l'eau, j'en sais rien. Donc on verra bien ce que ça va donner. On va déjà passer un bon moment, on va rigoler. Vu qu'on n'avait pas pêché ensemble, on a plein de choses à se dire. Et c'est dommage qu'on arrive là sur un spot amorcé et puis qu'on se pointe qu'il n'y ait plus d'eau. Donc on verra bien. On a vu 2 ou 3 trucs bouger, mais on n'est pas sûr que ça déroule. J'ai une canne qui a bougé tout à l'heure, oui. Ouais, il y a une petite tape déjà. Ouais, c'est quelque chose qui a tapé dans le fil, parce que c'était pas une touche. Mais ouais, la canne a bien bougé. Donc on va essayer de prendre un poisson quand même. Donc j'aimerais bien que Jérémy, on a toujours que 2 cannes tendues. Hein. On va pas mettre 36 000 fils dans l'eau. Bah, il n'y a déjà plus beaucoup d'eau. Donc on va pêcher. Jérémy va ferrer le premier poisson, comme ça, s'il n'y a qu'une touche, c'est lui qui la prendra. Voilà, c'est comme ça. Ouais, je m'en fous. On va papoter, on va essayer de vous filmer un départ en direct. Il y a de la batterie, donc ouais, on va essayer de filmer au maximum les cannes. Et puis vous reprendre avec un fiche, les amis. Allez, à tout à l'heure. Tiens. Non, mais de toute façon, elles sont pas nerveuses. Elle est pas vilaine en plus. Attends, faut que je descende plus bas du coup. Oh putain, il n'y a plus d'eau. Ça c'est 22 les gars. Ça c'est pas même pas. Non, mais de toute façon en cette saison-là, t'arrives à prendre des grosses là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une douche, Jérémy. Ah bah putain, aussi froide, ouais. C'est bon pour la santé apparemment. Bon, mais voilà. Oh bah elle est froide. Une belle petite boule. Oui. Vous m'excuserez, je tremble, j'ai froid. Mais là où c'est encore plus complet. Ah, t'aimes bien celle-là? Putain oui. Là. Allez. Allez, on va la relâcher. Elle est pas chaude.
Bon les amis, on va bientôt arriver dans les heures d'amorçage, quoi qu'on n'y croit pas de trop. Donc on est arrivé ce matin, l'eau était basse, très basse, hein. Très basse. Elle a continué à descendre. Et ils ont dû refermer la pelle là plus haut parce que là elle a remonté de au moins 30 à 40 cm. Bah, elle est en train de remonter. Elle est en train de remonter. Donc voilà la photo avant et après. Donc voilà, on a des grosses différences de montée et descente d'eau. Donc ça stresse énormément le poisson. Donc on a pris un poisson quand l'eau était assez basse. Donc on verra à marée haute. On verra à marée haute si on prend du poisson. On a réussi à en prendre à marée basse, on verra bien. Peut-être que la marée haute sera bonne. Donc bon, c'est pas super hein, pour la pêche évidemment. J'avais fait un ALT là, donc on est venu quand même là, mais donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure que c'était toujours à la. J'avais refait 3 kilos les 3 derniers petits kilos coriandre fenugrec, farine de beerfood krill, enfin beerfood insecte, huile de saumon, hydrolysate de krill, hydrolysate de poisson, avec un peu foie dedans. Donc toujours la même recette, la dernière recette que j'ai donnée. Sauf que cette fois-ci c'était encore avec le conservateur, toujours le conservateur RG monopropylène glycol et mix de base maison. Voilà, comme vous allez voir, la granulométrie de la bouillette est... Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si elle va réussir à faire le point là-dessus. Ouais, mais je sais pas comment faire. Voilà. À peine même pas. Vous voyez, il y a des gros morceaux dedans. Bon, c'est pas facile à faire le point là-dessus. Ah voilà. Donc en fait j'ai eu du mal à broyer la farine avec mon moulin là. Parce que c'est des graines que ça fait au moins 5 ans qu'elles sont dans mon bidon. Donc forcément c'est même plus des graines, c'est des cailloux. Donc j'ai pas réussi à la faire plus fine. Mais j'ai testé avec du maïs frais, que je venais juste d'acheter, et franchement ça vous fait de la poussière. Donc voilà, le mix de base en fait c'est le même que RG Bouillette, hein, il le fait lui-même. Il y a à peu près les mêmes ingrédients dedans. Donc voilà, c'est à peu près le même mix de base que celui d'RG Bouillette qui vend sur son site. Donc voilà, si vous en voulez, vous pouvez en faire venir chez moi. Pour ceux qui veulent pas de frais de port dans le coin. Donc ça fait un petit moment qu'on filme les départs en direct, il n'y a rien. On a bouffé la batterie. Mais le caméscope est branché sur la batterie externe. Donc on va continuer à essayer de filmer un départ avec mon ami Jérémy. Moi je suis content, il a réussi à faire un poisson. C'est moi qui l'ai ferré parce que j'ai pas réfléchi que c'est lui qui devait ferrer le poisson. Donc j'ai pris la canne dans les mains avant lui. Mais c'est lui qui a fait le combat, si on peut appeler ça un combat. Hein, ouais. C'est laissé venir tout seul dans les franchement, bon, c'est vrai que l'hiver, le poisson se défend beaucoup moins bien qu'en été. Hein. Donc, sinon, au niveau touche, moi, j'ai jamais vu la différence. J'entends dire qu'il y a moins de touches en hiver. Beaucoup de gens prennent plus les gros poissons en hiver et tout. Bon, pour moi, c'est juste parce qu'elles sont plus faciles à prendre, hein, tout simplement. Je pense aussi. Moi aussi, hein. Parce que sinon, au niveau touche, on arrive quand même à faire des touches. Il y a des fois, en été, on fait des capots, et comme en hiver. Donc, pour moi, je pense que le fait que le gros poisson se défende moins, on se fait beaucoup moins casser, et on arrive beaucoup plus facilement à le brider, tout simplement. Donc il est beaucoup plus facile à prendre. Donc automatiquement, on fait des plus belles pêches l'hiver. On prend des plus gros spécimens l'hiver parce que ils sont juste plus faciles à prendre pour moi.
Donc voilà. C'est vrai que cet été, là, je me suis fait arracher pas mal de fois. Je pense que le poisson aurait été moins nerveux comme en cette saison. Je pense qu'il serait sorti. Oh, je pense, oui. D'ailleurs, je pense que je vais retourner là où on s'est fait arracher par moi avec mon beau-frère. Parce que maintenant que l'eau est froide, il sera peut-être plus facile à sortir de là-dedans. Et pour moi, c'était de la grosse carpe. Donc si elle est plus facile à prendre, ce sera peut-être plus intéressant. Donc là, on arrive dans les heures d'amorçage. On va insister un peu. Essayer de prendre un poisson en marée haute, comme on dit. Depuis tout à l'heure, on rigole avec ça. Et je vous reprends tout à l'heure, soit avec un poisson, au départ en direct. Bon, s'il y a le départ en direct, puis ça casse, ce qui m'étonnerait en hiver. Oui. Ou si ça décroche, ça peut décrocher. Parce que Fred, dimanche, il a décroché 2 fois. Mais c'est un peu à cause des lentilles qu'il y avait sur le spot, là. Donc voilà. Donc là, il n'y a plus de lentilles. Il a mouillé pas mal, ils ont ouvert les pelles, ça a dû nettoyer un peu. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès aussi. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, on va essayer de refilmer, remettre le caméscope sur les cannes, et essayer de vous refaire voir un joli poisson, peut-être une petite, peut-être une brème. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, sur ces dernières petites images, on va vous quitter. Donc résultat, un seul poisson en marée basse. Et bon, on se verra dans une prochaine vidéo. Toujours avec les mêmes bouillettes, parce que bon, j'en ai fait 3 kilos, il faut bien que je les utilise. Donc je vais essayer de faire un ALT peut-être sur l'ancienne sablière ou peut-être la fouille à côté, des endroits où l'eau risque pas de descendre avec les pelles. Parce que c'est vrai qu'en hiver, souvent ils descendent un peu les pelles pour nettoyer, faire un petit peu de changement d'eau, ça fait pas de mal. Donc là on est tombé dans la mauvaise journée évidemment. Oui. Pas de bol, j'avais fait un petit ALT, j'avais continué l'ALT ici pour pouvoir revenir aujourd'hui et voilà. On s'est fait avoir. Donc c'est pas grave, je vais aller refaire un petit ALT ailleurs et refaire une ou 2 vidéos pour finir ces bouillettes là. Peut-être à 2 endroits différents ou peut-être à 3 endroits différents, j'en sais rien. Donc affaire à suivre. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, gardez la pêche et surtout allez à la pêche. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.